du quartier qu'a rencontré Morad Jabari ne décolère pas. Je suis choquée parce que quand même il y a eu des victimes. On est arrivé à 10 morts et 37 blessés. Et si elle n'est pas jugée, franchement ça c'est une catastrophe. Même si elle est malade, je suis désolée, mais on ne fait pas les choses comme ça. Il faut penser quand même aux victimes. Laisser une dame comme ça dans un truc de psychiatre, ça ne va rien changer du tout pour moi. Psychiatre, ils vont nous donner des médicaments, elle va rester dans un lit, elle est bien quoi, j'ai envie de vous dire, honnêtement. Alors je préfère l'avoir en prison à perpète. Parce qu'elle a fait beaucoup de dégâts quand même. C'est facile de mettre un feu, mais vous tuez des gens, vous tuez des personnes âgées aussi, vous tuez des enfants et ça pour moi je l'accepte pas. On vous rappelle le bilan toujours provisoire de cet incendie meurtrier. Au moins 10 morts, 37 blessés, dont un dans un état grave. Il faut arrêter de critiquer la psychiatrie, ne pas mélanger tous les cas, nous dit Sylvie par SMS. Elle se dit stabilisée, elle n'a pas été hospitalisée, mais elle dit « Je suis une femme gentille ». Il faut arrêter de critiquer la psychiatrie. On en parlera avec un médecin de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Il sera notre invité à 6h15. Dans le reste de l'actualité, Mélina, à l'Assemblée, le projet de loi anti-casseurs brise l'unité de la République en marche. Oui, pour la première fois, 50 députés de la majorité se sont abstenus au moment du vote, notamment à cause d'un article controversé et qui permet d'interdire à certaines personnes de manifester. Le texte a tout de même obtenu la majorité des voix. Hasard du calendrier, plus d'une centaine de manifestations se sont tenues hier un peu partout en France, à l'appel de la CGT. Beaucoup de gilets jaunes ont rejoint les cortèges. C'est une réussite, estime le syndicat, et qui revendique 300 000 manifestants dans tout le pays. General Electric va devoir passer à la caisse. 50 millions d'euros vont être versés à un fonds de réindustrialisation. C'est ce qu'a annoncé hier le ministère de l'économie. Le groupe s'était engagé à créer 1 millier d'emplois nets en France après avoir repris la branche énergie d'Alstom il y a 5 ans. Une promesse non tenue, Éric Vanier. Le compte, effectivement, n'y est pas. General Electric a bien recruté 3000 personnes depuis 2014, mais ces embauches n'ont servi qu'à compenser les départs à la retraite et remplacer les salariés démissionnaires. Au final, Bercy n'a compté que 25 créations de postes et encore, les syndicats se demandent où, alors que General Electric s'était engagé à augmenter ses effectifs d'1 millier. Pire, 470 emplois sont actuellement menacés, notamment sur le site de Belfort, et la direction préparerait un plan de départ volontaire sous la forme d'une rupture conventionnelle collective. Pourtant, 1 milliard d'euros ont bien été injectés en France par le groupe américain, conformément à ses promesses, mais les emplois n'ont pas suivi. General Electric plaide les circonstances atténuantes. La conjoncture s'est retournée au profit des énergies renouvelables et au détriment des turbines à gaz fabriquées dans ses ateliers. Les précisions d'Éric Vanier du service économie de RTL. Apple, pour sa part, a versé 500 millions d'euros au fisc français, on l'a appris hier. Il s'agit d'arriérés d'impôts sur ces 10 dernières années. Donald Trump a prononcé cette nuit son traditionnel discours sur l'état de l'Union devant le Congrès. Le président américain s'est voulu rassembleur. Il a notamment appelé au compromis entre républicains et démocrates pour trouver une issue au shutdown qui paralyse l'administration fédérale depuis 1 mois et demi. Il a réitéré son soutien au peuple vénézuélien. Donald Trump a également annoncé qu'il rencontrerait à nouveau le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un fin février au Vietnam. Et puis, il a fait une promesse, éradiquer le virus du sida des États-Unis en 10 ans. Les sauveteurs britanniques toujours mobilisés aujourd'hui au large de l'île de Guernesey. La carcasse de l'avion dans lequel voyageait le footballeur Emiliano Sala le 21 janvier a été retrouvée il y a 3 jours à près de 70 mètres de profondeur. À son bord, un corps a été identifié. Les sauveteurs vont désormais tenter de le récupérer. Marseille renoue enfin avec la victoire, c'est du football. L'OM a battu Bordeaux 1-0 hier soir lors de la 18e journée de Ligue 1. C'était un match retard et une rencontre qui s'est tenue à huis clos. Le club remonte ainsi à la 7e place du classement. C'est un gros ouf de soulagement pour l'attaquant marseillais Valère Germain au micro d'Hugo Hamelin. Oui, elle fait du bien, surtout en cette période un peu compliquée. Ça reste une victoire, ça reste 3 points à prendre, même si on aurait préféré jouer devant un stade un peu plus garni, on va dire. Mais non, ça reste 3 points importants.